Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce samedi 28 décembre, réunion intéressante sur les programmes de Paris-Vincennes. Nous évoquerons également la réunion consacrée aux trotteurs qui se déroulera sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. Ce sera la réunion 3 concernant le Quintet, le prix de Bar-le-Duc. Nous avons au départ de cette course des trotteurs de grande qualité. Certaines d'entre elles pourraient même participer au prochain Grand Prix d'Amérique, à commencer par le numéro 15, Chica de Jude, qui a validé son visa pour la belle épreuve du dernier dimanche de janvier à l'occasion de sa deuxième place obtenue dans le Prix de Bretagne, derrière le bon Davidson Dupont. Donc ce numéro 15, Chica de Jude, mérite crédit. Cela dit, elle devra rendre 25 mètres, dès lors je lui ai préféré le numéro 14, Diana Berry. Diana Berry qui sera déférée des 4 pieds pour cet objectif, un engagement sur mesure pour elle. Sachez que ces deux dernières sorties déférées des 4 pieds ont été couronnées de succès. Donc le 14, Diana Berry, ma préférée devant le numéro 15, Chica Jude, irréprochable depuis pas mal de temps. Lors de ses 15 dernières courses, elle a signé 13 podiums. Deuxième, comme je vous le disais, du Prix de Bretagne, elle devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. C'est une jument très dure à l'effort. On se méfiera également dans cette course du numéro 4, c'est Brissel. Un Brissel qui possède de sérieux moyens. Le cheval a couru 5 quintets, résultat 2 victoires et 2 places. Sachez également qu'il reste sur 2 succès, l'un sur ce tracé, l'autre sur plus court. Une confirmation est ici attendue face à une opposition plus relevée. Le 12, Classicophore, est lui aussi irréprochable depuis plusieurs semaines. Il a signé 9 podiums lors de ses 11 derniers parcours. Il est également confirmé dans les quintets. Il y compte déjà une victoire et 4 places. Bref, ici, dans ce lot, pieds nus, il devrait une nouvelle fois lutter pour les accessites. Le 1, Dollar Soyer, est le moins riche du lot, mais attention, il s'est imposé sur ce tracé début novembre et à mon avis, il peut confirmer, lui qui vient de se produire dans un groupe 3 récemment. Numéro 7, Capitaine France, peut lui aussi se targuer d'avoir bien fait au cours des derniers mois. 2 victoires lors de ses 3 derniers parcours. Lauréat sur ce tracé le 17 décembre. Il devrait une nouvelle fois jouer un bon rôle, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. À noter qu'il sera de nouveau déféré les 4 pieds. Pour les placettes, on retiendra le numéro 9, Cyriel Datom, régulier, toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet, mais il y compte déjà 7 places en 12 participations. Le numéro 2, Cocktail Fortuna, est un outsider, mais attention, le cheval revient à Vincennes, il reste sur des performances en Scandinavie, il est présenté par Robert Berg. Il a déjà eu l'occasion de s'illustrer sur la cendrée parisienne, donc mieux vaut donc s'en méfier pour une 4e, 5e place à Bellecote. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 28 décembre. 14, 15, 4, 12, avec préférence le 14 et au 15 pour les bases. Ensuite, le 1, le 7, le 9 et le 2. En canon partant, c'est un numéro 11, Cache du Rib, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Dans la première course du programme, attention au 10, Evita Dubourg, qui possède pas mal de vitesse. Elle va se plaire sur ce parcours et devrait confirmer ce bel engagement et son récent succès. Le 111, Étoile du Kenny, qui reste également sur une victoire dans la discipline, devrait être sa principale opposante. 110, 111 dans cette première épreuve. Dans le prix Yvonique Baudin, une belle épreuve réservée aux apprentis de jockey. J'aime beaucoup le 13 Carly, un cheval sur lequel on peut compter autre montée, un cheval qui collectionne les bons résultats. Il a couru 44 fois sous la selle, résultat déjà 31 podiums, dont 21 victoires. Il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Ses dernières sorties en société UP attestent de son bon degré de forme. On lui posera le 10. Dans cette compétition, qui me semble en mesure de bien faire, c'est Exotica de Retz, une 5 ans qui défie ses aînés. Elle a couru face aux meilleurs de sa promotion lors de ses dernières sorties sans démériter. Elle a déjà gagné au plus haut niveau et à mon avis dans ce lot, elle qui a été préparée en conséquence par Sébastien Arnaud pour son fils qui sera son pilote, eh bien devrait jouer également la victoire. Le 7, Carla du Châtelet, mérite également une mention très favorable, puisque Carla du Châtelet est confirmée à ce niveau. Elle a couru le Cornulier l'hiver dernier en le faisant à l'arrivée. Sachez également qu'elle vient de se classer 2e du prix Auguste François, course dans laquelle elle devançait notamment Carly. C'était sur plus court, à mon avis sur plus long, il y a de la revanche dans l'air. Le 13, Carly, le 10, Exotica de Red, c'est le numéro 7, Carla du Châtelet, 3 bases a priori solides pour ce prix Yvonique Baudin, communément appelé le Cornulier pour les apprentis. Dans cette épreuve, pour les amateurs de jeux combinés, trio ou Super 4, pourquoi pas envisager le 12. C'est Coach Franc-Bleu, un cheval qui revient en trop montée. Après des performances intéressantes à la clé, il n'a pas couru sous la selle depuis 2015. Même méfiance, c'est a priori un trublion en puissance. Dans la 5e, le 502 Fontaine-au-Perle est une bonne pouliche, préservée,
Estimée, toujours présentée à bon escient, confiée ici à Jean-Michel Bazir qui en est son éleveur d'ailleurs. Cette pensionnaire de Jean-Philippe Duché devrait jouer la victoire, le 502 Fontaine aux Perles. L'opposition pour elle, pourquoi pas le 7 Fiorentina Somoli. Jérôme Compas l'aime bien, c'est une jument qui est confirmée au plus haut niveau. Sachez qu'elle sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort et dans ce lot, elle peut venir corser les rapports. Attention également au numéro 8, Famous Lady, qui sera déféré des 4 prix. L'engagement est très intéressant au plafond des gains. On a fait appel ici à Eric Raffin pour les piloter. Bref, ici, ça sent la course visée. Le 2, le 7, le 8 dans la 5e. Concernant la 8e, j'ai pu m'entretenir avec Joe Corbani. Il m'a toujours dit le plus grand bien du 802 FaceTime, un cheval pas toujours très sage, comme en atteste ses derniers classements. C'est un cheval qu'il faut impérativement courir départ lancé, puisqu'à la volte avec lui, ça se passe généralement très mal. Il est un peu mieux. Et encore, il faut le dire vite, départ lancé, mais c'est un cheval qui a de la qualité. S'il part convenablement, il a largement les moyens de jouer la victoire à ce niveau de compétition. Lui qui a déjà battu des chevaux d'un meilleur calibre. Le 802 FaceTime, affaire de départ et de parcours. Mais dans ce lot, il ne faudrait pas être surpris de le voir jouer les premiers rôles. On lui associera le 805 Fafio Dupéré. Fafio Dupéré qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il faut y voir un signe de confiance. Attention également au 809 Fly de Vertin. Le numéro n'est pas des plus favorables, mais ses derniers classements plaident en sa faveur et le cheval est le plus riche de la course. Le 2, le 5 et le 9 pour d'éventuels jeux combinés dans ce 8e rendez-vous à Vincennes. Bordeaux, Réunion 3, là aussi pour le trotteur. Dans la première, nous avons un cheval estimé par l'écurie Marmion, c'est le 102 Greco Bello. Il avait remporté ses 3 premières sorties publiques et s'est classé 2e. Dernièrement, à Graigne, à la faveur d'une belle lutte avec Gallius. Gallius qui est également vaincu, 4 courses, 4 victoires. Donc ce 102 Greco Bello me semble ici en mesure de reprendre le cours de ses victoires. Pour y parvenir, il lui faudra notamment devancer le 106 Golden Love, qui compte déjà 3 succès en 9 courses courues et surtout qui connaît bien Bordeaux puisqu'il s'y est imposé à l'occasion d'une prestation enregistrée le 12 novembre. Donc le 106 Golden Love également une bonne chance, 102, 106. On leur associera le 103 Git Griff, une pouliche certes, mais une pouliche estimée par Yannick Henry, c'est ce qu'il m'a indiqué. Elle est irréprochable depuis ses débuts, 4 courses, 4 podiums, dont 2 victoires, et elle devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. 2, 6, 3 dans la première. Dans la 8e, belle épreuve du jour, le 813 Biluca du Boscaï est une jument en or, sans doute l'une des meilleures juments en exercice actuellement. Elle a signé pas moins de 8 succès en 2019. Elle vient de s'imposer à la manière des fortes, en jument dure à l'effort, à Cagnes-sur-Mer, le 21 décembre. Elle récupère bien de ses courses. Yves Hurel, son entraîneur, l'estime beaucoup. Il avait le choix entre le prix Yvonique Baudin à Vincennes ou cette course à Bordeaux. Et ici, dans ce lot, elle devrait une nouvelle fois faire étalage de ses sérieux moyens. Elle qui pourrait bien participer au prix de Cornulier, à savoir le mois prochain sous la selle. Elle devra toutefois rendre la distance à un 5 ans de qualité. C'est le 803 Classic Connection, 5 ans de qualité, comme en attestent ses résultats enregistrés au cours des derniers mois, à mon avis. La course poursuite s'annonce passionnante. 803 Classic Connection, 813 Biluca du Boscaï. Pour les places, pourquoi pas se méfier du 12 Aldo d'Argentré, confirmé à ce niveau. Excellent droitier, il devrait une nouvelle fois finir bien et faire un bon dernier kilomètre. Concernant le 805 Cap de Narmont, à mon avis en classe pure, il n'a rien à leur envier. Cela dit, le cheval n'a pas été revu depuis le mois de septembre et c'est là que le bas blesse. Face à de tels adversaires, cela peut peser dans la balance. Donc le 13, le 3 et le 12 pour la 8e course bordelaise. Voilà pour les infos de ce samedi. On se retrouve demain, on évoquera la réunion du médical notamment qui se disputera à Vincennes.